Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du langage de la danse. Lorsque j'essaye de danser, pour moi, ce n'est pas seulement une activité physique. Alors, c'est source de bien-être, c'est source de connexion à soi à travers son corps, à travers ses gestuels, mais c'est aussi une adaptation, je dirais, à des fréquences beaucoup plus supérieures à la norme. Et la danse, au même titre que l'art, que la lecture, que l'écriture, qui est une pratique quotidienne que je fais régulièrement, et la danse, j'ai un vif sentiment et une sensation de déjà vu lorsque j'effectue des mouvements, lorsque j'entre en communication avec, mon âme, et pour moi, c'est la façon la plus subtile et la plus harmonieuse d'y entrer sans faire appel au mental, sans essayer de maîtriser mon corps. Puisque par définition, la danse, je le fais de manière intuitive et non réfléchie. J'aime beaucoup mettre, des musiques de pop, en tout cas des styles, de musique spécifiques que j'écoute, et donc ça me permet déjà d'entrer en résonance directement avec, ces plans de conscience dimensionnels, que j'appellerais comme ça, et qui font, qu'à chaque morceau que j'écoute, j'ai une sensibilité beaucoup plus, nuancée sur ces modes de musique différentes. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que lorsque je me connecte à des musiques plutôt mélancoliques, plutôt tristes, je vais faire appel à ces parties blessées de moi qui vont surgir, ou en tout cas qui vont donner des indices à travers les mouvements que je vais effectuer, et donc ils ne seront pas maîtrisés par définition. Lorsque j'essaie de me connecter à des musiques, très spirituelles, directement, je me sens comme projeté hors de mon corps, et là, la dissociation s'effectue, mais ce n'est pas une dissociation négative que je subis, mais une dissociation volontaire, et ça, je tenais fortement à le préciser parce que ça me permet de me recharger au travers des voyages astraux que je peux faire, et je pose le terme de voyage astral parce que j'entre dans un monde déjà que je ne connais pas, que je n'ai pas volontairement émis dans ma conscience, mais que mon âme m'a fait voir par le spectre de la danse, par le spectre de cette musique. Et je dirais jamais assez, la musique, c'est un portail énergétique. Une myriade de mondes possibles où l'on peut se projeter et l'on peut vivre l'expérience d'un ailleurs, sans toutefois entrer par exemple dans la méditation. Et comme la danse me permet, en tout cas de m'ancrer plus facilement, l'ancrage va atténuer ce côté dissociatif, et je vais beaucoup plus apprécier mes sensations physiques par la danse, par la gestuelle, la gracieuseté, ce que je peux appeler comme ça, parce que j'aime beaucoup la danse classique, le hip-hop, hein. Mais la danse classique, je ne sais pas pourquoi, je ressens une forte connexion avec elle, hein, comme si dans mes vies antérieures, j'ai été, dans un ballet russe ou une danseuse étoile. C'est tellement fort comme sensation, tellement inexplicable, que même maintenant je me demande si je suis fou ou si j'ai des réelles capacités à entrer en communication avec mon corps. Et ce qui me sidère en tout cas, et là je peux, beaucoup, entrer en compassion, vis-à-vis de moi-même, c'est que mon rapport au corps, a été très, très compliqué. En fait, je ne me sens pas dans mon corps. J'ai l'impression que lorsque je me regarde dans le miroir, je vois le regard de quelqu'un d'autre. Et là, c'est la dysmorphobie. Mais lorsque je danse, je ne suis pas devant un miroir, et donc je n'ai pas cette sensation d'être dans mon corps, ce qui fait que je m'épanouis beaucoup plus. Je vais témoigner maintenant d'une expérience assez paranormale, qui m'est arrivée, lorsque j'ai dansé. Alors je sais pas pourquoi, mais je le fais souvent la nuit. Peut-être que c'est le moment où j'ai le plus besoin d'exprimer mes émotions, tout ce qui a été refoulé pendant la journée. Et donc ça me permet, de m'endormir un peu plus «sereinement» entre guillemets, même si, bizarrement, la montée d'énergie fait que je vais pas en tout cas réussir à avoir un sommeil, très profond. Quand j'ai commencé à gigoter, à effectuer des mouvements de danse, en entrant en résonance avec, la musique, en tout cas le style que j'écoutais, qui est plutôt de la pop, j'ai immédiatement projeté un espace très, très lointain dans un univers, et dans lequel j'étais dédoublé. C'est-à-dire que je pouvais vraiment, être, à un point A jusqu'à un point B, à un point C, mais simultanément. Donc j'avais des visions, très, fragmentées, mais en même temps, j'avais ce point de vue focal sur tout ce qui se passait, et j'entrais en contact avec,
des sortes d'extraterrestres ou des êtres beaucoup plus évolués que nous, qui avaient une technologie très avancée et qui étaient capables de communier et d'avoir ces énergies hautes et de les mettre dans des sortes de portails, est-ce que je peux appeler ça comme ça. C'est très compliqué à décrire parce que quand je le vis, je n'ai pas les mots. Pour moi, le langage est très limité par rapport à les sensations que j'ai éprouvées. C'était des êtres bleutés, avec peut-être des nuances de vert. Ils étaient très grands, les pattes palmées. Ils étaient en lévitation dans un univers, donc à côté peut-être d'exoplanètes, de trous noirs. Et moi, je me suis vue comme tapissée partout avec des étoiles filantes, des astres très luminescents. Donc tout était beau, tout était magique. Et ça m'a donné immédiatement ce sentiment d'apaisement, presque de méditation, de contemplation méditative. Et bizarrement, je savais ce que je faisais là-bas. Et je le redirai jamais assez. Le sentiment de l'ailleurs, pour moi, est très permanent dans ma vie. Et beaucoup plus lorsque j'effectue ces sortes de transes, ce que je peux appeler ça comme ça, des transes méditatives où je suis projeté hors de mon corps et je vis des expériences extraterrestres dans d'autres plans de conscience. Et je sais que je n'irai jamais dans le bas astral ou dans des dimensions inférieures parce que c'est le cauchemar et à part être masochiste, je ne sais pas pourquoi je le ferais. Mais les dimensions d'en haut, en tout cas, sont beaucoup plus accessibles en tant qu'humain. Et je sais aussi que dans d'autres plans de conscience, on aurait beaucoup plus accès à des plans beaucoup plus supérieurs par rapport à nous. Je considère qu'en tant qu'être humain, on a des limites quand même vis-à-vis des méditations, qu'on peut entrer dans des plans supérieurs. Mais néanmoins, à partir du moment où ça devient invisible, très très subtil, c'est encore plus compliqué en tout cas d'entrer en résonance avec ces mondes-là. Faut pas oublier que la Terre est le bas astral, hein. On est régi par la loi de cause à effet, donc autant vous dire que être dans cet état où on essaye de mettre toutes ces souffrances de côté, toute la journée qu'on a eue ou qu'on a subie malgré nous, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans l'instant présent. Et lorsqu'on n'effectue pas forcément de méditation, lorsque l'on n'est pas du tout ancré comme moi, c'est un travail ardu qui nécessite beaucoup d'introspection. Ces êtres incarnés, il me semble, dans des plans supérieurs, ont des boules d'énergie de toutes les couleurs, très luminescentes, qu'ils mettent dans un portail. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, par la pensée autoréalisatrice, je fais exactement ce qu'ils font par imitation. Et donc, en tout cas, je fais exactement la même chose. Et bizarrement, je me sens mais vibrer de l'intérieur, comme si ces boules d'énergie avaient transcendé la matière, mon corps. Et une fois que je me sentais beaucoup plus ancré et que j'ouvrais les yeux, parce que quand je danse, généralement, je ferme les yeux pour plutôt visualiser un monde serein et pour pas être bombardé d'indices visuels dans ce monde-ci. Dans mon corps, j'avais une sensation de ressentir pleinement les hautes énergies. Ces boules d'énergie, littéralement, sont rentrées dans mon corps et m'ont permis de me recharger et d'avoir une énergie nouvelle que j'avais jamais ressentie au cours de ma vie. Je me rappelais qu'une fois, lorsque j'étais en dépression, il y avait ce même sentiment, beaucoup plus décuplé. Je ne saurais pas dire si c'est de l'espoir, mais c'était plus grand que de l'espoir. C'était tellement réconfortant, c'était tellement jouissif presque, que ça m'a fait pleurer et c'est rare que j'en pleure, hein. De toute façon, je ne pourrais jamais l'expliquer avec de la raison. Ça vient du cœur. Tout est dans le cœur. Petite réflexion d'ailleurs que je me suis faite. Je regarde énormément de musique d'EDM, donc de style alternative, de musique céleste. Les chants, j'en ai regardé très peu, en tout cas par rapport aux euclidiens, aux espèces extraterrestres qu'on peut voir dans certaines vidéos de spiritualité. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense que comme on est des humains, on aime beaucoup étiqueter les choses et même étiqueter l'imaginaire, alors que par définition, l'imaginaire, c'est un espace vaste qui n'a pas de limite. Et pour moi, à chaque moment de danse, j'entre dans des dimensions différentes les unes des autres. Ce n'est jamais la même.
je ne suis jamais dans une sensation précise. Tout est spectre. Je peux ressentir du désarroi, de la dislocation, de temps à autre, je peux être, bombardée par ce côté émotionnel qui va faire que je vais sur le moment ressentir de la tristesse et après, une certaine joie, voire un peu, l'illumination, je vais appeler ça comme ça, c'est drôle. C'est vraiment ce côté illuminatif qui fait que je suis pas du tout sur terre et je me sens comme si j'étais possédée par un esprit bienfaisant. La possession, je pense que vous savez, de quoi il s'agit, mais bon, je suis un peu maladroit à mes propos. Ce n'est pas de la possession, c'est plutôt de la désincarnation ou le fait que je projette ma conscience hors de mon corps et donc que je peux profiter de ce moment d'égarement, d'évanouissement parce qu'en soi, comme j'ai la blessure de rejet, c'est facile pour moi de quitter mon corps puisque je l'ai toujours fait. Mais là, ça a été encore plus bouleversant comme expérience. Avant-hier, il m'est arrivé aussi une expérience paranormale en pensant à mes vies antérieures et donc au travers de la danse, j'ai essayé de me représenter les personnes que j'ai été vis-à-vis des visions que j'avais notées et de mes régressions que j'avais effectuées au cours de ces dernières années. Et donc, comme si ces personnes étaient en face de moi. C'était très, très bouleversant aussi. J'ai essayé de me pardonner des personnes que j'ai été, à la fois dans le bien et dans le mal. Et donc, en pardonnant à ces personnes, je me pardonnais à moi-même et je pardonnais à mon âme. En tout cas, j'ai essayé de faire comprendre à mon âme qu'elle n'avait pas à porter ces poids qui ne lui servaient à rien du tout et qui ne faisaient que la réfréner dans son parcours initiatique. Ça m'a ému à ce moment-là parce que j'avais pris la main de toutes les personnes que j'ai été. Il n'y a pas forcément besoin aussi de se représenter le visage, mais c'est plus des énergies en tout cas à décompter. On se tenait tous par la main et on dansait. Et alors là, j'ai compris que l'expérience du temps n'était qu'illusoire et que l'illusion de cette séparation-là n'était que temporaire dans cette vie. Et donc au même moment, je pense que ces énergies communiquent avec moi et que j'ai aussi accès à des vies futures. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup mon intuition et mon surmoi, parce que le surmoi finalement, c'est des versions de nous, dans nos vies futures qui ont beaucoup plus cheminé, qui sont beaucoup plus évoluées en conscience que nous sommes actuellement. Et pour, tout ce qui est traumatisme, bah, c'est lié à nos, incarnations passées. Et donc, je trouve que c'est extrêmement enrichissant comme expérience et que ça prouve encore une fois que, que ça soit la danse, que ce soit à travers l'écriture, l'art, c'est des messages, en tout cas de porteurs d'espoir, hein, et ça permet, d'entrer en communication avec notre âme, d'une quelconque manière, même par le sport. Même si pour moi, c'est un peu plus «brutal» entre guillemets et ça fait plus travailler, notre cerveau reptilien que notre cerveau spirituel. Parce que le but du sport en tout cas, c'est d'être plus ancré, travailler sa matérialité, la confiance, l'estime de soi et cetera. Je dis pas que c'est mal, mais si vous avez ce réel désir, de vous désamalgamer de votre corps, je pense que la danse est une appétence, qui vous sera plus que profitable, hein. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.